Yo, me revoilà. J'ai pas pris le temps de faire des vidéos entre temps. Ça s'est vu, il y a eu une semaine dans le vide. J'avais envie de vous parler de, en ce moment, mon interrogation du moment, qui est de savoir si en mars je reprends le travail ou non. Parce qu'en gros, c'est vraiment le sujet en ce moment qui me prend la tête. Pour ceux qui me suivent, je voulais pas d'enfant, j'ai changé d'avis. Ma condition pour. Enfin, vraiment, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est le fait d'arrêter au chômage et de me dire bah, si je suis un enfant, c'est pour m'en occuper. C'est pour être là pour. Bah, du coup, elle. Euh, je veux pas faire un enfant pour le mettre à la crèche ou en assistante maternelle. J'ai pas de problème avec cette idée, juste, c'est pas ce que je veux faire. Si je fais un enfant, c'est pour m'en occuper, pour l'éduquer, pour être présent pour elle. Et pour moi, j'allais plus ou moins mettre ma vie professionnelle de côté. Je dis bien plus ou moins parce que j'ai quand même créé une entreprise artisanale dans ce but. Malheureusement, je vais devoir la fermer. Je vais faire une vidéo là-dessus aussi pour pas tout mélanger. Mais voilà. Comme elle n'a pas prise, là, la question se pose parce que bah, du coup, en mars, mon chômage s'arrête. J'ai fait les calculs, il me faut pas énormément grand chose pour vivre, pour, on va dire, juste avoir ce qu'il faut par mois pour payer bah, le crédit de la maison et les quelques dépenses que j'ai. Ça voudrait dire que je ne fais clairement plus, je me fais plus de plaisir, mais en soi, ça c'est pas grave parce qu'on a vécu une période très compliquée suite à mon abandon de poste, très compliquée niveau financièrement. On a vécu de bonnes galères, ce qui fait que me dire que j'aurais pas d'argent pour me faire plaisir, mais que mon plaisir ce sera d'éduquer ma fille et d'être avec elle, franchement ça va. Je me dis il y a pire. Du coup, en fait je me disais, bah vu qu'il me faut pas grand chose, peut-être reprendre un mi-temps. En fait, je voyais ça comme ça, un mi-temps. Sauf que bah, si tu prends un mi-temps, ça veut dire que derrière bah, je dois prendre quelqu'un aussi à mi-temps. On ne sait pas où est-ce que je trouvais du boulot, ça veut dire des fois peut-être prendre la voiture, même si tu prends un mi-temps, peut-être au niveau des amplitudes horaires, ce mi-temps fait que bah, tu dois prendre une personne plus de temps que prévu. Jérém est en restauration, donc en plus des fois ça voudrait dire qu'on aurait un planning assez fixe par rapport à mes horaires à moi, je l'espère. Mais du coup, bah, y a des moments où on paierait la personne alors que Jérém pourrait garder la petite, ce qu'il fera sûrement. Donc payer quelqu'un pour ne pas lui donner la petite, mais parce qu'il faut prévoir, donc tu payes quelqu'un. Mais du coup, ça veut dire que si je prends un mi-temps et qu'on paye cette personne avec cet argent, bah, on se retrouve dans la même galère dans le sens où il faut toujours de l'argent quand même qui rentre sur mon compte pour nos besoins. Au final, mi-temps ce serait pas assez, il faudrait prendre un temps plein. Prendre un temps plein, ça veut dire ne plus s'occuper clairement de ma fille, la voir peut-être 45 minutes le soir, lui donner le bain à manger et au dodo quoi. Ça veut dire aussi une possible fin de mon allaitement, parce que je sais pas si j'arriverai à tenir la cadence en tirant du lait. Je sais pas quel boulot je vais faire. Est-ce que tirer du lait ça sera facile? En soi c'est possible, c'est toujours possible. Mais est-ce que le taf me le permettra? Est-ce que je vais pouvoir conserver mon lait sans problème? Enfin, il y a clairement beaucoup de questions qui se posent, donc j'imagine que l'allaitement va être difficile derrière à continuer. Psychologiquement, je ne suis pas du tout, mais alors vraiment pas du tout prête à ça. Enfin vraiment, je ne veux pas me séparer d'Olin à l'heure actuelle. c'est toujours pas possible. Je pense pas que dans 4 mois, ça soit encore... Enfin, ce sera un peu plus envisageable peut-être, mais ce sera quand même toujours compliqué. Du coup, là, vraiment, il y a beaucoup de questions qui se posent. Je suis en train de faire toutes les options dans ma tête possibles et inimaginables. Je pensais aussi au télétravail. Je me suis dit, bon, bah,
quitte à travailler, autant prendre un télétravail et m'occuper de ma petite en même temps. Mais à l'heure actuelle, j'ai déjà du mal à me dégager du temps libre pour moi. Ça veut dire que le peu de temps libre que j'arriverai à dégager, ce serait pour travailler. Du coup, psychologiquement, c'est pareil, t'en prends quand même un coup parce que si t'as plus de temps pour toi, pour rien faire et que tu dois passer ce temps-là à travailler pour quelqu'un d'autre, bon, si c'est une option pour rester à la maison avec Olympe, je la ferai, mais ça me paraît quand même pas fou, psychologiquement. Et c'est vrai que depuis que j'ai fait cette dépression, il y a maintenant 5 ans, 4-5 ans, je crois, clairement, mon état psychologique me paraît quand même assez important. Avant, je pense que cette question, je me la serais pas posée autant. Je me serais dit, bon, c'est pas grave si tu vas pas bien. C'est qu'un temps, ça va passer. Mais c'est vrai que avoir fait une dépression, avoir été pas loin d'un burn-out avant de faire mon abandon de poste, je sais que là, je ne serais pas capable de vivre tout ça avec les hormones, avec un bébé, parce que j'ai besoin de lui montrer que ça va, j'ai besoin d'être souriante avec elle, j'ai besoin de lui montrer les côtés sympas de la vie. Si je deviens une personne aigrie, pas bien, qui pleure dès le matin parce qu'elle va travailler, parce qu'elle doit quitter sa fille, c'est la tristesse quoi. Donc voilà, donc là à l'heure actuelle, je ne sais pas trop quoi faire. Je cherche un petit peu toutes les idées. Après, l'avantage, je sais pas si c'est un avantage, mais en tout cas c'est un petit plus. YouTube à l'heure actuelle, c'est quand même un petit plus. Ça ne me rapporte pas encore énormément d'argent. J'irai 70 € tous les 3-4 mois. Donc c'est pas beaucoup. Encore une fois, c'est pas beaucoup parce que je ne fais pas les sujets qui font que j'ai plus de 4000 abonnés aujourd'hui. Si je voulais juste gagner de l'argent sur YouTube, je sais qu'il faudrait que je parle à chaque vidéo de cul, concrètement. C'est ce qui marche, c'est ce qui me fait gagner de l'argent sur YouTube en ne foutant rien. Concrètement, les vidéos qui fonctionnent, c'est celles que j'ai faites il y a 5 ans quand je parle de sexualité. Je sais que j'ai cette clé à jouer. J'ai pas tellement envie de la jouer parce que, en fait, pour moi, faire un contenu que j'ai déjà fait, me répéter, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer. Même si ça me rapporte de l'argent, en fait, pour moi, mon état psychologique ne vaut pas de l'argent. Je sais pas si c'est clair, mais j'ai pas envie de faire un truc qui m'épanouit pas. J'ai pas envie de faire un truc qui me rend malheureuse. J'ai pas envie de faire un truc où je me fais chier contre de l'argent. C'est aussi pour ça que, prendre un travail pour prendre un travail juste pour le côté alimentaire, bien sûr que je le ferai s'il y a besoin. Mais si je peux trouver des options et des alternatives, je vais les tenter avant quand même. Donc voilà, donc YouTube c'est une option, mais le contenu qui fonctionne sur ma chaîne YouTube, c'est pas le contenu que j'ai envie de faire. De toute façon, ça se voit quand je parle de maternité, toutes mes dernières vidéos, elles ont clairement fait 200-300 vues. C'est pas énorme quand t'as 4000 abonnés. Alors que une vidéo où je dis que je n'ai pas porté de culotte, enfin que j'ai arrêté de porter de culotte, elle est à 600 000 je crois maintenant, qu'elle t'a rapporté presque 500 €, t'es en mode bon, ok. Voire même 600, je sais plus. Enfin voilà, je me dis, bon, il y a aussi cette clé à jouer, mais c'est pas un truc qui m'intéresse. Après, je me dis, pourquoi pas, et peut-être que vous allez le voir prochainement, du coup, c'est peut-être le faire une vidéo sur deux d'un sujet qui m'épanouit peut-être un peu moins, mais qui va me rapporter, et une vidéo sur deux d'un sujet où c'est plus à l'heure actuelle ce que je pense, ce que je vis, ce dont j'ai envie de parler. Je pense que je vais peut-être partir là-dessus, peut-être une vidéo sur 2 ou une vidéo sur 3, je sais pas. Pour essayer de faire en sorte que du coup YouTube rapporte un peu plus fréquemment, surtout. Voilà, c'est une de mes options. Il y a l'option TikTok, d'ailleurs, refaire un petit truc, mais si t'as TikTok, viens t'abonner, s'il te plaît. Vraiment, j'ai besoin de 10 000 abonnements, en gros, pour commencer à être monétisée. J'en suis à 2000, peut-être même plus, quand tu vois cette vidéo. Viens,
participer à ces abonnements, s'il te plaît. Ça ne te demande pas grand-chose, juste tu viens cliquer, tu viens t'abonner. C'est dans la description, tu as le lien logiquement du TikTok. Voilà. Donc là, vraiment, en ce moment, je me torture l'esprit. En fait, mon problème, c'est que j'ai énormément de clés, j'ai énormément d'options dans ma tête, énormément de choses que j'ai envie de faire, j'ai envie de tenter en tant qu'auto-entrepreneur. Mais soit c'est pas le moment parce qu'il y a la petite et que si je m'engage dans un truc, ça serait me consacrer quand même dedans, mais avec la petite, j'ai pas le temps. Je pensais à faire du secrétariat en tant qu'auto-entrepreneur, faire des plannings, prendre des appels, gérer des rendez-vous, enfin voilà, ce genre de choses que je sais faire, que je sais même très bien faire. Ça ne me dérange pas. Je pense que ça, je serais très bonne. Et j'ai vu pas mal d'infos, enfin j'ai vu que ça pouvait être une option. Mais c'est une option qui n'est pas réalisable maintenant. Pour moi, elle est réalisable plus tard, quand au fait Olympe sera en capacité de comprendre qu'il y a des moments où je m'occuperai d'elle, il y a des moments où j'aurai besoin qu'elle me laisse être au téléphone, travailler, et que ces moments-là, ça me permet de rester avec elle à la maison. Mais pour ça, il faut qu'elle en prenne conscience. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. J'ai envie de faire un truc dans le thé. Ça fait des années que j'y pense. Thé et tisane. Je me dis, j'ai un jardin. Pourquoi pas exploiter une partie de ce jardin, cultiver quelques herbes, les faire sécher, faire des mélanges de tisane et les vendre. Ça m'intéresserait. J'aimerais bien aussi ouvrir une boutique, un salon de thé. Malheureusement, je pense que là, c'est plutôt le côté géographique qui n'est pas bon pour nous. Parce que la ville qui est la plus proche, je pense pas que ce soit la clientèle du genre de salon de thé. Mais c'est un truc qui m'aurait plu. En fait, voilà, le problème que j'ai, ce n'est pas les idées. Le problème que j'ai, c'est que y a toujours un petit truc qui fait que je vais pas me lancer dans pas mal de projets. J'ai eu beaucoup de projets depuis toute petite. Je sais que mon projet final, c'est d'être auto-entrepreneur, d'avoir mon entreprise, peut-être pas auto-entrepreneur, mais d'avoir mon entreprise, de gagner ma vie, d'être mon patron. Je sais que ça, c'est la finalité. Dans tous mes projets, c'est la finalité, c'est que je veux être mon patron depuis que j'ai 16 ans. Donc j'y arriverai. L'artisanat, c'est pas possible à cause de la conjoncture actuelle, du fait que tu as des concurrents, des grosses pourritures du fabriqué Chine, Taïwan, Shein, toutes ces conneries, Temu, tout ça, là, tous ces sites tout pourris, que les gens consomment de fou là-dessus, qui vont avoir du coup des trucs artisanaux pour 5 euros, 10 euros, alors que toi, tu es obligé de le vendre 60 euros si tu le fais. Enfin voilà. L'artisanal, c'est compliqué, surtout quand tu dois te faire connaître parce que tu n'es pas encore connu. Donc bref, je referai une vidéo là-dessus. Donc je sais que l'artisanal, c'est pas là où je dois me lancer. Les réseaux sociaux, c'est une option. Une option où il faut que je sois patiente. Mais je me dis, voilà, j'ai une petite marge sur YouTube. J'ai un début sur TikTok. Voilà, peut-être que ça va m'aider en mars, on verra. Je pense que là j'ai fait le tour de toutes mes options que j'ai en tête en ce moment. N'oubliez pas, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Je crois que j'ai même enlevé dans la description le lien. Mais j'ai quand même un Tipeee. Même si tu donnes 1 euro par mois, ça aide énormément. Ça fait un petit moment que j'ai pas demandé, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de tipeur du coup. Mais il existe toujours ce Tipeee. Si tu as envie de m'aider à réaliser l'option de rester à la maison pour m'occuper d'Olympe, d'être femme au foyer, concrètement, et c'est cool, je te remercie. Et puis voilà, hein. Je pense que je fais le tour. Je vous fais des bisous. Et puis à la prochaine. Si t'es arrivé jusqu'ici, envoie-moi un commentaire et écris projet. Je sais pas. Allez, bisous.